c'est les vacances. Et tu te dis, enfin, je vais pouvoir me déconnecter, je vais pouvoir ne plus réfléchir, je vais pouvoir alléger tout ça, alléger le rythme. Mais si tu es zèbre comme moi, tu le sais très bien que ça va être compliqué de te déconnecter sans culpabiliser. Je suis Vesselina Malhoum, je suis coach d'action pour les entrepreneuses atypiques, zèbres, HP, hypersensibles. Et dans cette petite vidéo, j'ai envie de te parler des recettes mindset plutôt. Là, ça ne va pas être les recettes pratiques, mais plutôt vraiment les pensées qui m'aident à me déconnecter, moi, sans culpabiliser. Pourquoi c'est important à te déconnecter? Parce que, en premier lieu, parce que tu n'es pas une machine et comme même les machines, elles ont besoin de maintenance. Même les centrales nucléaires, de temps en temps, s'arrêtent pour un nettoyage, pour de maintenance, pour des vérifications. Toi aussi, tu en as besoin. Tu as besoin pour ta santé, puisque toi, tu es ton seul outil, donc tu as besoin de prendre soin de toi. Tu en as besoin pour prendre du recul sur ton activité. Tu as besoin de prendre parfois une position un peu plus méta, un peu plus en décalage pour regarder la globalité de ton activité. Tu en as besoin pour avoir de nouvelles émotions qui vont te créer de l'inspiration aussi. Tu as besoin parfois de tout simplement d'aérer un peu les idées parce que tu as l'impression que tu tournes en rond aussi bien dans ton activité que dans tes écrits, que dans tes relations parfois avec tes clients, avec tes partenaires. Tu en as besoin pour être plus productive. Tu sais, je suis sûre par expérience qu'après t'être déconnecté à un moment, après tu as plus d'énergie, tu as plus de capacité aussi de te mettre au travail. Et tu en as aussi besoin pour voir les opportunités. Parfois, quand on a la tête dans le guidon, quand on fait des choses, mais en fait, on a du mal à voir des choses qui sont parfois tout près, mais on ne les remarque pas. Donc tout ça, ça t'aide, la déconnexion, ça aide à avoir tous ces éléments-là pour toi et dans ton activité. Maintenant, la question est, pourquoi c'est si difficile de te déconnecter? Et pourtant, on dit partout, lâcher prise c'est important, et ça tu le sais, mais pourquoi c'est si difficile? Je dirais qu'il y a plusieurs éléments. Par exemple, ça peut être tes croyances. Je vais t'en donner seulement 3. Ça peut être par exemple la croyance qui dit, si je suis entrepreneuse, si je veux gagner de l'argent, j'ai besoin d'être productive. Il faut que je sois productive. Qui veut dire productive, qui dit productive veut dire souvent faire tout le temps des choses. Donc, comment tu peux te déconnecter si dans tes croyances, tu as besoin toujours de faire des choses et être productif, produire des choses en fait, tout simplement. Deuxième croyance qui peut être limitante dans ce cas, c'est je suis mes actions. Je ne m'estime que si je fais des choses, si je suis toujours au taquet, si je suis toujours sur le pont, là je m'aime bien, j'ai de l'estime pour moi. Si je ne fais rien, si je suis au bord de la piscine ou en train de me promener, je ne vaux rien. Et la troisième croyance qui est très liée à celle-ci, c'est on m'aime pour ce que je fais. On m'aime pour les actions, oui, pour les résultats que je donne et non pas pour qui je suis. Et donc, si je me déconnecte, si je ne fais pas des choses, si je ne prouve pas en permanence que je suis là, que je suis sur le pont, en fait, on va moins m'aimer et le regard des autres sera plutôt réprobateur. Ça peut être les croyances que tu as. Quelles sont d'autres choses qui t'empêchent réellement de te déconnecter? Tout simplement la vision comme quoi tu peux contrôler, maîtriser absolument tout. Et là tu te dis, tant que je ne me déconnecte pas, je maîtrise des choses. Dès que je me déconnecte, je perds cette maîtrise sur mon activité, sur ce qui se passe autour, sur les opportunités. Troisième chose que je trouve très importante, c'est évidemment tes doutes et tes peurs. Et en premier, les doutes en ce qui concerne ta capacité à réagir. Tu te dis, si je ne me déconnecte pas, ça va me permettre en fait de toujours, ça revient en même, de maîtriser les choses, parce que sinon, je ne serais pas capable de réagir. Et en plus, tu as peur du futur, et cette peur du futur t'empêche de vivre le moment présent maintenant,
de te déconnecter maintenant parce que tu as peur que dans ce cas, il y a des choses qui vont arriver que tu ne vas pas maîtriser. Cette absence de confiance en toi et en l'avenir est aussi très préjudiciable pour tes capacités de te déconnecter. Maintenant, quelles peuvent être ces pensées, ces phrases qui m'aident, moi, à me déconnecter? Et la première, c'est très en lien avec ce qu'on vient de dire. Je ne maîtrise pas tout. Je n'ai pas le contrôle de tous les événements, et tant mieux. Et tant mieux, parce que ça m'enlève cette responsabilité de te contrôler. Ça m'enlève de cette responsabilité d'être toujours aux commandes. Je n'ai pas besoin de la porter. Ça devient beaucoup plus léger. Je sais que de toute façon, il y a des choses que je vais pouvoir faire et puis d'autres qui vont arriver ou pas arriver et ça ne dépend pas de moi. Le fait de se dire que je ne contrôle pas tout de toute façon permet grandement d'alléger la charge mentale. La deuxième croyance aidante que moi j'ai, c'est de se dire les opportunités arrivent quand on ouvre cette possibilité-là. Quand on n'est plus la tête dans le guidon, quand on n'est plus en train de contrôler des choses, on ouvre en fait tout un tas d'opportunités qui nous arrivent pas surprise. Et je suis sûre que ça t'est déjà arrivé. D'un coup, tu ne fais rien. Et puis il t'arrive des choses, des bonnes choses, des opportunités, des rencontres qui finalement te propulsent. Comme quoi, en fait, tu n'as pas besoin forcément d'avoir toujours la main sur les commandes pour avoir des opportunités qui t'arrivent. Troisième élément, troisième croyance aidante qui, moi, m'aide, c'est de se dire « je ne peux pas maîtriser les événements. En revanche, ce dont je peux toujours maîtriser, en tout cas avoir la main dessus, c'est ma vision de ces événements-là, mes réactions à ces événements-là, mes émotions par rapport à ces événements-là. » Donc, quoi qu'il arrive dans la vie, demain, je peux toujours changer ma vision des choses. Je peux toujours réagir de façon positive. Je peux toujours trouver les éléments qui vont me permettre de les accepter et du coup de vivre bien. Et je suis certaine que je vais trouver la bonne manière, la bonne façon de réagir à tous ces événements. Quatrième, pour moi, est super importante. Je pourrais l'écrire, mais en fait, elle est tellement ancrée dans ma tête que je n'ai même pas besoin de l'écrire. C'est « je me fais confiance ». S'il y a un être à qui je fais confiance entière, c'est à moi-même. Je sais en plus que je serai toujours capable de réagir à des événements et je fais confiance aux actions que j'ai déjà mis en place. Je n'ai pas besoin de garder la main sur les manettes parce que j'ai déjà mis en place des choses et ces choses-là vont apporter leurs résultats aujourd'hui ou demain. Et je fais confiance à ma capacité aussi de rebondir, à ma capacité de trouver des solutions. Je sais que j'y arriverai de toute façon. Je me fais confiance. Je fais aussi confiance aux signaux de mon corps. Si mon corps me dit « repose-toi, c'est le moment de te déconnecter, sinon tu vas dans le rouge », je l'écoute parce que j'ai vraiment confiance. Et enfin, les dernières croyances qui m'aident beaucoup, c'est de me dire « je vis maintenant ». Quoi qu'il en devienne, je vis maintenant, je fais des choses maintenant, je me déconnecte maintenant, je veux profiter de mon chien, de la piscine, d'un voyage, des roses, de que sais-je, de me balader avec une amie, maintenant, pour ne pas avoir des regrets plus tard. Je vis maintenant, je ne sais pas ce qui va m'arriver plus tard, peut-être des bonnes choses, peut-être des moins bonnes, mais c'est maintenant que ma vie se passe, sinon je perds et demain et aujourd'hui. Donc ça, c'est quelque chose que je me dis tout le temps. Je n'ai pas envie d'avoir des regrets par rapport au temps perdu, par rapport au moment perdu maintenant. Ça me permet évidemment de me déconnecter, de faire autre chose, de prendre plaisir, de lire, de ne pas toujours être dans les actions, en tout cas activités professionnelles. Voilà de quoi j'avais envie de te parler dans cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et j'espère qu'elle t'a donné quelques clés, peut-être pas tout, évidemment, il y a beaucoup de choses à dire, mais peut-être quelques clés, quelques éléments qui peuvent t'aider à te déconnecter parce que c'est vraiment important. Si c'est le cas, un petit like, un commentaire, une réaction, peut-être tes suggestions, peut-être des phrases ou des idées, des croyances aidantes qui t'aident toi, ça sera super. Si tu n'as pas encore fait, abonne-toi à mon compte. Et je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.